Bonjour à tous et merci d'être présents à ce webinaire de présentation d'Optimal, notre outil d'optimisation de rations pour vaches laitières à l'auge, développé par IDEL et l'AFZ dans le cadre du programme Cap Protéines. Je vais animer ce webinaire conjointement avec mes collègues de l'AFZ, Patrick Chapoutot, Valérie Euzet et Gilles Tran. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions-réponses qui se situe en bas de votre écran et nous les traiterons en fin de séance. On se laissera 15 minutes pour échanger. Donc, Optimal est un outil en ligne d'optimisation de rations pour vaches laitières. Il permet de couvrir les besoins des animaux tout en minimisant le coût de la ration ou la dépendance protéique. Cette fonction de minimisation le distingue d'un simple rationneur. Optimal fait suite à une première version où on a intégré 3 innovations majeures à son fonctionnement. D'une part, l'outil a été mis en ligne. On a intégré les nouveautés du système INRA 2018 et on a une fonction d'optimisation à double objectif, donc sur l'économie et ou l'autonomie. Ainsi, Optimal permet d'obtenir des rations plus rentables et plus autonomes. Nous allons maintenant vous présenter les principales fonctionnalités d'Optimal à travers une courte vidéo. Nous voici à présent sur la page d'accueil Optimal, donc qui contient différents onglets qui permettent de présenter l'application et un bouton de connexion. Nous vous proposons maintenant de faire un tour d'horizon de l'application et de découvrir le fonctionnement d'Optimal à travers la présentation de Valérie et Patrick. Bonjour. Alors, l'environnement d'Optimal est ergonomique et facile à comprendre. Chaque onglet correspond à un type d'information qui sera nécessaire pour préparer l'optimisation de la ration. Cela concerne des informations sur l'exploitation, le choix des aliments et le scénario envisagé. Dans la vue présente, on a les exploitations que le conseiller Patrick Chapoutot a en charge. On a ensuite des informations concernant les aliments qui sont personnalisables. L'onglet Aliments présente les aliments disponibles dans l'application, qui peuvent être des fourrages, comme on le voit ici, ils sont repérables par la petite feuille verte dans la catégorie, ou des aliments concentrés, repérables par l'épi, ou encore des minéraux ou des concentrés du commerce qui sont repérés par le petit diamant bleu. Si on clique sur la ligne d'un aliment, on va pouvoir modifier les paramètres de cet aliment, les paramètres nutritionnels ou encore le prix ou son origine. La partie scénario consiste à se placer dans les conditions de l'exploitation pour laquelle le conseiller veut optimiser les rations. Ici, on est sur l'exploitation Patchap, gérée par le conseiller Patrick Chapoutot. À l'étape 1, on choisit l'exploitation et on définit les caractéristiques de son troupeau ainsi que le prix d'achat de son lait. En étape 2, on va pouvoir choisir les aliments qui sont utilisables sur l'exploitation. Et là encore, on peut aller modifier les paramètres nutritionnels ou encore les prix, ainsi que l'origine au moyen de la colonne de droite. Enfin, dans l'étape 3, on choisit les critères d'optimisation, tels que le taux de couverture
On peut décider de couvrir exactement ou de rester en dessous ou de passer au-dessus en fonction de la stratégie alimentaire qu'on choisit pour son troupeau. On peut également optimiser en choisissant certains critères de concentration de la ration. Et enfin, on va décider de la priorité d'optimisation. On peut choisir une optimisation 100% économique, une optimisation 100% autonomie ou encore un mix des deux. Une fois qu'on a fait ces choix, on clique sur le bouton Optimiser la ration en bas à droite, ce qui lance le système et qui nous permet de trouver une solution que Patrick va maintenant commenter. Effectivement, à l'issue de l'optimisation, Optimal présente la composition de la ration calculée avec, pour chaque aliment, les quantités incorporées à leur prix de marché et une visualisation graphique de leur part respective dans la ration. Ce tableau fait également apparaître les limites d'incorporation minima ou maxima qui sont saturées. Et pour chaque aliment, la plage d'invariance de son niveau d'incorporation avec les quantités incorporables aux bornes de cette plage, ce qui permet d'étudier la stabilité de la ration selon l'évolution de la conjoncture économique. En plus des caractéristiques alimentaires et de composition de la ration, l'analyse technique montre les performances attendues selon les réponses de production, les niveaux d'ingestion et les critères permettant de juger si l'animal est à son pivot nutritionnel, c'est-à-dire à son potentiel. Du côté de l'analyse économique, Optimal calcule par vache et pour 1000 litres le coût de la ration et le produit lait compte tenu des performances attendues pour aller jusqu'à la marge sur coût alimentaire. Après l'obtention de la solution optimale, l'analyse de sensibilité de cette solution permet pour tous les aliments non retenus du fait de leur prix de marché trop élevé de calculer leur prix d'intérêt, c'est-à-dire le prix en deçà duquel les aliments rentreraient dans la ration, ainsi que les quantités incorporables à ce prix d'intérêt. Par exemple, ici, la paille testée à un prix de 80 € par tonne de matière sèche rentrerait dans la ration à hauteur de 2,3 kg si son prix descendait en dessous de 67 € par tonne. Cela permet ainsi de proposer à l'éleveur une réelle aide à la décision pour ses approvisionnements. De même, Optimal permet également de comparer les contributions économiques de toutes les contraintes. Par exemple, la satisfaction à 100% des besoins PDI minimum représente ici 94% du coût de la ration. Cela invite à relâcher cette contrainte en jouant sur les taux de couverture des besoins et en se mettant à la borne inférieure de la plage admissible à 95%, ici dans cet exemple. Et compte tenu des réponses de performance laitière des animaux, cela permet de trouver le meilleur compromis sur la marge. Optimal présente sous forme graphique ou chiffrée le niveau de dépendance de la ration, que ce soit d'ordre économique, d'ordre massique ou protéique. Cette dépendance est calculée pour chaque origine des aliments, exploitation ou région pays ou importation, mais également à travers un critère synthétique, le facteur de dépendance global. Ainsi, cette ration est 55 fois plus dépendante sur le plan protéique que si tous les aliments avaient une origine exclusivement exploitation. L'impact environnemental de cette ration est également quantifié à travers les flux d'azote dans l'organisme, notamment la partition entre les pertes fécales et urinaires et l'origine de ces pertes urinaires, digestives d'une part, selon la balance protéique du rumen, ou métabolique d'autre part, selon l'inefficience des PDI, avec des appréciations quantitatives de ces rejets azotés, permettant un réel diagnostic nutritionnel et environnemental. Quand on veut maximiser l'autonomie, en réalité, on va minimiser la dépendance protéique, qui est calculée pour les aliments en fonction de leur teneur en protéines, avec une pondération plus ou moins importante selon leur origine, exploitation, région pays ou importation, ce qui revient plus ou moins à un indice de distance. Ainsi, dans ce cas, la fonction objective que l'on cherche à minimiser, c'est la dépendance protéique de la ration. Si l'on compare la ration obtenue par optimisation 100% autonomie à celle issue d'une optimisation 100% économie, on constate que l'ensilage de maïs disparaît au profit de l'ensilage d'herbe, que le tourteau de soja est substitué par du pois et du colza dans cet exemple. Sur le plan économique, la marge de cette ration est pénalisée de 10% seulement. Par contre, sur le plan de l'autonomie protéique,
elle apparaît 14 fois plus autonome que la ration 100% économie. En conclusion, Optimal permet de déterminer objectivement l'intérêt des aliments disponibles sur le marché par le calcul du prix d'opportunité qui conduit à une meilleure stratégie d'achat pour les éleveurs. Optimal permet également la prise en compte des réponses animales pour pouvoir calculer la marge sur coût alimentaire, moduler le niveau des besoins à satisfaire selon le poids économique des différentes contraintes et de réaliser un diagnostic nutritionnel et environnemental de la ration. Et Optimal permet également de calculer l'autonomie de la ration à différentes échelles. Comme vous le voyez sur cette diapositive, Optimal a reçu une étoile à l'Innov'Space de cette année. Pour pouvoir obtenir Optimal, il faut avoir une licence et cette licence s'obtient à la suite d'une formation qui est proposée par IDEL et l'AFZ. La licence annuelle est fournie à la suite de ces formations pour un coût global de 770 €. Puis la licence est renouvelée par tacite reconduction à la date anniversaire pour un coût de 100 € par an. Les prochaines formations auront lieu le 1er février, le 4 avril et le 26 septembre à Paris. Et vous pouvez directement vous inscrire sur le site de l'Institut de l'élevage qui s'affiche juste ici. Donc, vous pouvez scanner le QR code et vous pouvez également accéder donc à l'application Optimal à la page d'accueil en cliquant sur le lien optimal-vl.fr. Le lien vient d'être mis dans la conversation. Ce que nous vous proposons à présent, c'est de passer à la phase de questions-réponses. Ce sera animé donc par Gilles. Alors, on va lancer une petite question. Quels sont en fait les systèmes alimentaires auxquels peut répondre Optimal? Peut-être Patrick ou Alice? Alice, peut-être, oui. Donc, Optimal, c'est un outil qui peut être utilisé sur tous les types de systèmes alimentaires, à l'exception des systèmes qui sont pâturants. Donc, Optimal peut être utilisé uniquement pour des vaches laitières qui sont conduites à l'auge. Par contre, si vous avez des animaux qui sont en système maïs ou en système d'herbe ou en système herbe, il n'y a pas de contrainte. Optimal peut être utilisé sur tous les types de systèmes alimentaires. Et il n'y a pas de contrainte également sur la partie niveau de production des animaux ou non plus niveau des contraintes au niveau de la race, puisque comme vous l'a montré Valérie, pour l'initialisation du calcul, vous allez définir les caractéristiques de votre troupeau. Donc, c'est par cet écran-là que le vecteur des besoins va être défini dans Optimal. C'est ce qui permet d'utiliser Optimal dans différents types de systèmes alimentaires à l'auge. Alors, une question de Robert Bennett. Où sont les acides aminés? Je vais peut-être Patrick? prendre Oui, la Patrick. question. Alors, dans le système INRA 2018, effectivement, les acides aminés digestibles ont été intégrés avec des lois de réponse à ces variations d'apport d'acides aminés digestibles. Dans un premier temps, Optimal n'a pas intégré encore cette dimension acide aminé digestible et n'a considéré pour le moment que les réponses aux nutriments, aux apports nutritionnels, énergie, PDI. Bien évidemment, nous serions ravis de faire évoluer cette première application Optimal pour intégrer la dimension acide aminé digestible dans une deuxième version. Puis éventuellement, on a des partenariats professionnels, on sera ravis d'être accompagnés. Une autre question. Faut-il être déjà équipé de Ruminal, donc le logiciel d'INRAE, pour utiliser pleinement Optimal? Je vais y répondre. Oui. Ce n'est absolument pas une condition d'avoir Ruminal pour pouvoir utiliser Optimal. Optimal est bien une application qui s'utilise de manière complètement indépendante. Au niveau du référentiel aliments, pour pouvoir donc faire les calculs d'optimisation, nous, on a intégré déjà une base d'aliments qui est gérée par nous en tant qu'administrateurs, donc qui est issue des tables feed table pour les concentrés et les minéraux et qui est issue des analyses de fourrage réalisées dans les fermes expérimentales de l'Institut de l'élevage. Et ensuite, le conseiller a la possibilité de personnaliser son référentiel aliments. Et donc, pour le personnaliser, il y a différentes manières de faire. La première, c'est de pouvoir utiliser des analyses d'aliments que vous auriez fait sur les exploitations que vous avez en suivi. Et l'autre option, c'est si vous avez Ruminal, vous avez la possibilité d'importer vos tables Ruminal dans l'application Optimal. Puis il y a une opérabilité entre les deux outils qui évite pour les conseillers qui travailleraient aussi sur Ruminal d'avoir à saisir une deuxième fois des aliments d'Optimal. On peut peut-être compléter également par le fait que les fichiers de données d'aliments conseillés intégrés dans Optimal peuvent être transmis de conseiller à un autre conseiller d'un même organisme de façon à pouvoir valoriser le potentiel de données disponibles.
D'autres questions, éventuellement? N'hésitez pas à poser vos questions hein, par l'intermédiaire du bouton QR. Bon, bah, c'est qu'on a dû être très clair sur C'est parfaitement clair, alors. peut-être qu'il peut y avoir une question complémentaire sur la manière dont a été intégré le système INRA 18 Alors, combien dans d'utilisateurs jusque-là? au niveau des utilisateurs. Donc sur Optimal V1, il y a eu plus d'une centaine de conseillers formés. On Ouais, doit être à pas loin de 130 conseillers 150, oui. formés, ouais. Sachant qu'on était en vache laitière plus bovin viande dans la première version. Aujourd'hui, on est uniquement sur vache laitière. Là, on est en train de lancer l'application. Il n'y a eu que 2 formations. Et donc aujourd'hui, on a 12 personnes qui ont été formées à l'outil. Bon, si on rajoute les 2 collègues Institut de l'élevage, nous sommes à, nous sommes à 14. Donc, on est vraiment là sur la phase de lancement, sachant qu'on a fait toute une batterie de tests pour s'assurer du bon fonctionnement de l'outil. Et maintenant qu'on sait qu'il fonctionne bien, on peut se lancer. Et donc, c'est pour ça qu'on propose 4 formations sur 2024, sachant que aujourd'hui on a 4 formations qui sont proposées en fixe à Paris, mais on peut aussi intervenir directement dans vos organismes. Si vous avez plusieurs personnes à former, nous, on peut se déplacer et vous proposer une formation personnalisée. Sachant qu'il y aura certainement, puisqu'il y a 24 spectateurs, là, il y aura 24 inscrits à la prochaine formation. Et peut-être que pour préciser sur le contenu de la formation, on va passer toute la matinée en fait de la formation vraiment pour vous expliquer la partie moteur de calcul pour que vous compreniez vraiment comment est justement intégré ce système INRA 2018 et comment est mis en œuvre la programmation linéaire dans Optimal. Et on passe ensuite toute l'après-midi sur des cas pratiques pour que vous puissiez apprendre à vraiment utiliser l'application et également à interpréter les différents résultats qui en ressortent. Ici, on vous a montré les principaux écrans, mais il y en a d'autres qu'on ne vous a pas fait voir et qui nécessitent une formation dans le sens pour comprendre les concepts qui sont intégrés optimal pour pouvoir faire une bonne lecture des résultats obtenus. Alors, peut-être que, à défaut de questions, vous avez des suggestions ou des remarques? Pour reprendre l'aspect intégration des nouveautés du système INRA 2018, vous savez que l'INRA 2018 a complexifié fortement les modalités de calcul des rations, notamment à travers les interactions digestives qui font que la valeur des aliments et les besoins des animaux sont modifiés selon le contexte de la ration, ce qui veut dire que les caractéristiques de la ration, qui sont des données de sortie, sont également des données d'entrée pour modifier ces valeurs d'aliments et de besoins. Donc, ce qui vraiment complique les choses sur le plan calculatoire et du coup, qui peut poser un problème en combinant ces aspects d'interaction digestive à des aspects de programmation linéaire qui nécessitent de se trouver dans des situations linéaires, comme son nom l'indique, la valeur des aliments constante, les valeurs des besoins constantes. Donc, on a pu combiner ces 2 aspects par processus de calcul itératif qui fait que dans chacune de ces étapes d'optimisation, nous sommes dans une logique de programmation linéaire avec des modèles linéaires. Mais à chaque optimisation, les données de résultats vont permettre de relancer une optimisation par itération pour intégrer les nouvelles valeurs de cette ration, les nouvelles caractéristiques et critères donc de modification des valeurs d'aliments et de besoins. Nous avons un public discret. Si vous avez des questions qui vous viennent après le webinaire, il ne faut pas hésiter à nous contacter. On pourrait peut-être écrire l'adresse du support optimal. Comme ça, vous pouvez directement nous contacter par cet intermédiaire-là et on pourra répondre à vos questions aussi a posteriori. Pas de questions? Eh bien, peut-être qu'on va pouvoir clôturer le webinaire. Dans la demi-heure respectée. Voilà, exactement. Eh bien, merci à tous pour votre participation. On espère que l'outil optimal vous accomplit. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin, à l'adresse mail que je viens de vous poster dans le chat. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de matinée. Il y a une question de Robert. Où la présentation sera-t-elle disponible? On va l'envoyer à tous les inscrits. Oui. Merci Robert d'avoir été là. En tout cas, merci à vous tous. Merci à tous.
et à très bientôt pour vos questions ou votre participation. Et bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.